Qui est là? Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un se promène dans les jardins du château à une heure aussi tardive. Ah, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Il est minuit et quart, ce n'est pas l'heure idéale pour se promener parmi les fleurs. Comment ça, tu t'occupes du jardin? Non, je sais que l'intendant t'a mis au travail pour préparer le terrain pour la cérémonie de la Saint-Jean. J'ai ressenti ton absence au château ces 2 dernières semaines, crois-moi. Mais ne me dis pas qu'il te fait travailler ici à tailler des haies et à ratisser des feuilles même à cette heure tardive. Tu devrais être en train de dormir. Non. Non, ce n'est pas ok. Tu as besoin de te reposer comme tout le monde. Et... oui, je sais très bien à quel point tu travailles dur. Tu as servi dans le château de mon père depuis que nous sommes tous les 2 enfants, mais... regarde-moi. Je peux voir cette rougeur qui cerne tes yeux. Ce n'est pas sain pour toi. Oh, qui se soucie de savoir si le jardin ne sera pas prêt pour la cérémonie de demain? Tu sais, les seigneurs et les dames de notre royaume ne sont pas si frêles et fragiles. Ils ne vont pas tomber raides morts parce qu'ils doivent regarder quelques buissons envahis par la végétation pendant 1 seconde ou 2. Et puis, tes besoins ne sont pas moins importants que les leurs. Oh, ne dis plus jamais cela. Tu n'es pas un simple serviteur. Bon, bien sûr, tu es un serviteur et je te suis très reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour nous, mais tu es avant tout mon ami. Et puis, serviteur ou pas, tu es toujours un être humain. Et tu es toujours digne de respect, même si tu n'as pas grandi dans un berceau doré et que tu ne t'es pas nourri au sein d'une duchesse. Comme si la noblesse était tout ce qui compte dans le monde. Eh bien, tu pourras lui dire que sa princesse héritière lui a dit de ne plus jamais te faire travailler dehors à cette heure tardive. Et que s'il désobéit à cet ordre, c'est à mon père qu'il devra rendre des comptes. Au diable la cérémonie de la Saint-Jean, et au diable lui aussi. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû perdre mon calme et je n'aurais certainement pas dû jurer. Je sais que les princesses ne sont pas censées jurer. J'avoue que j'ai peut-être un peu plus bu que ce que j'aurais dû ce soir. Si seulement mon ancienne gouvernante était encore là pour voir à quel point j'ai changé. La petite fille obéissante à qui elle a passé d'innombrables heures à enseigner les bonnes manières n'a pas suivi ses leçons maintenant qu'elle a atteint l'âge adulte. Elle aurait une crise de nerfs. C'est juste que j'ai passé une très mauvaise nuit et cela m'a affecté plus que je ne le pensais. C'est pour ça que je suis ici dans le jardin. Le parfum des fleurs fraîchement fanées m'aide parfois à m'éclaircir les idées. Et le cœur. Mais ce n'est rien. Je ne veux pas te déranger. Tu dois être déjà suffisamment épuisé. Ce serait cruel d'ajouter mon propre fardeau au tien. S'il te plaît, tu as ma permission de rentrer chez toi pour te reposer. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Tu veux vraiment rester? D'accord. Merci. Aussi gênée que je sois de l'admettre, je ne sais pas si je peux être seule en ce moment. Je suis contente que tu sois là. Peut-être pourrions-nous nous asseoir ensemble?
Ces ciseaux. Ils ont été utilisés plus qu'il n'en faut pour une nuit. Viens. Viens me rejoindre sur ce banc. Par où commencer? Tout n'est qu'un affreux flou. Ce soir, c'était le premier bal royal de l'été. C'est de là que je viens au cas où tu te demandes pourquoi j'ai pris la brillante décision de porter une robe de bal en soie blanche impeccable dans un jardin aussi beau. Non pas qu'elle soit encore très blanche ou impeccable maintenant que je l'ai portée ici. L'ourlet est déjà taché de boue et les épines de bruyère ont ouvert une douzaine de trous dans la jupe. Elle était si belle. Et maintenant, elle est ruinée. Je dois avoir l'air d'un tel gâchis. Tu le penses vraiment? Merci. C'est très gentil de ta part. Oh, regarde-moi, je dois te paraître si arrogante et inconsciente. La petite princesse gâtée qui se plaint que sa précieuse robe de bal a été salie par quelques grains de poussière et un serviteur qui vient de passer des heures à travailler dans les champs. Comme si j'avais le droit de me plaindre de mes problèmes à toi. Je suppose que tu as raison. Nous avons tous nos propres problèmes. Et ils sont tous importants, qu'ils soient grands ou petits. Je te promets que je ne serai pas fâchée contre toi si... Tu es sincère. Tu veux vraiment rester. D'accord. Merci. Alors où en étais-je? Le bal royal. J'ai adoré assister au bal quand j'étais petite. Avant même d'être en âge de danser. Je m'asseyais sur les genoux de mon père et je regardais toutes ces belles dames dans leurs belles soies et satin. Et ces messieurs, dans leur cuir ajusté et tourbillonné sur la piste de danse. Comme une grande tapisserie mouvante, pleine de couleurs. Mais plus je vieillis, plus je commence à voir l'envers du décor. Les ricanements derrière les sourires. Tout cela est si étrange et différent de ce qui semblait être quand j'étais plus jeune. Ce soir, je devais être l'invité d'honneur puisque... Eh bien... Tu sais... Tu ne sais pas. Oh, je suis désolée, je ne te l'ai pas dit. Tu partages ma compagnie si souvent et... Je pensais que c'était de notoriété publique. Mon père a l'intention de me fiancer et de me marier avant la fin de l'année. Le bal devait être ma première rencontre avec un homme convenable, issu d'une autre famille noble. Je m'excuse de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Je voulais pas te le cacher. Nous sommes suffisamment proches pour ne pas nous cacher ce genre de choses, n'est-ce pas? Peut-être. Je pensais que si je ne le disais pas à voix haute, ce serait en quelque sorte moins réel. J'ai toujours su qu'en grandissant, je devais épouser la personne choisie pour moi. C'est comme ça pour une princesse. Je ne peux pas prétendre que c'était une surprise, mais je ne savais pas que je me sentirais comme ça quand le moment sera enfin venu. Les héritiers et héritières de toutes les maisons nobles du royaume étaient présents dans la salle de banquet, tous manucurés et habillés comme il se doit, vêtus de leurs magnifiques doublés et de leurs robes avec de lourdes pierres précieuses et des métaux précieux scintillant sur leurs cous, leurs oreilles et leurs doigts. Ils sont tous venus pour impressionner. On dirait peut-être que c'est flatteur. Et peut-être que pour une autre princesse, dans un autre château,
cela l'aurait été. Mais pour moi, c'était tellement faux. Je ne sais pas. Ne te méprends pas, ce n'étaient pas des mauvaises personnes. La plupart étaient gentils ou doux, drôles et beaux. Ils avaient tous leurs qualités. Mais ils avaient beau faire. Ils ne parvenaient pas à dissimuler leur véritable objectif. Leurs compliments étaient sincères, leur sourire charmant, mais ils regardaient tous mon diadème avant de me regarder dans les yeux. Quand ils m'ont vu, ils n'ont pas vraiment vu moi. Ils voyaient une échelle vers le trône. Leur chance de régner un jour en me mariant. Comment aurait pu-t-il voir autre chose? J'ai passé des heures accrochées au bras de ce seigneur, de ce duc ou de cette baronne, à les voir me chuchoter des mots mielleux à l'oreille et m'offrir une autre bouchée de pain grillé aux épices. Je les ai vus jeter de petits coups d'œil furtifs à mon père, à l'autre bout de la pièce pour juger s'il approuvait, alors qu'il pensait que je ne pouvais pas le voir. Cela a duré une douzaine de danses, voire plus, jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Tout cela me paraissait tellement faux, comme une pâle moquerie de ce que l'amour et la séduction devraient être. Je me sentais horrible. Alors je me suis excusée, me plaignant d'avoir mal mangé, et je me suis éclipsée par la porte de la cuisine. Mon père, il est sans doute en train de me trouver une excuse en ce moment même. Il sera furieux que je sois partie d'une soirée qu'il avait si méticuleusement préparée. Je le sais, mais je ne pouvais pas rester un instant de plus. Malgré toutes mes perles et mes beaux vêtements, je ne me suis pas sentie comme une princesse ce soir. J'avais l'impression d'être un morceau de viande, vendu au marché à l'acheteur le plus affamé et à la bourse la plus garnie. Est-ce que l'un d'eux s'intéresserait vraiment à moi sans ma couronne? Laisse-moi l'enlever. Là, une petite chose si légère dans ma main. Mais est-ce que je vaux quelque chose sans elle? Merci. Merci de m'avoir dit ça. Ça signifie beaucoup et je l'ai déjà dit, mais merci d'être ici avec moi. Tu sais, tu me donnes l'impression d'être une vraie princesse. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu n'es pas juste un servant. Tu es mon ami, ne l'oublie jamais. Tu es la seule personne au monde à qui je peux dire tout cela en sécurité. Et... Eh bien, maintenant que tu es là et que nous parlons, je commence à réaliser ce que je pensais savoir depuis un moment, au fond de moi. Tu es le seul avec qui je me sens vraiment moi-même. Pour tous les autres, je suis la princesse héritière, plus grande que nature. Ils me traitent comme si je n'étais qu'une tache d'encre sur un arbre généalogique royal, et non comme une personne. Ils ne voient que leur future reine, pas la jeune fille timide et sensible qu'ils ont en face d'eux. Mon droit d'aînesse est comme un masque que je ne peux jamais enlever. Mais tu n'as jamais été comme ça. Tu m'as vue telle que je suis. Tous ces étés sauvages passés ensemble dans le château,
à jouer dans les ronces et à comparer nos bleus. Tous ces hivers douillets passés près du feu, à se lire mutuellement des passages de mes vieux livres d'histoire, avec nos voix les plus idiotes. Tous ces souvenirs à la lueur des bougies, en jouant à ces petits jeux de fantaisie que nous avions l'habitude de jouer. Je suis sûre que tes maîtres t'ont fait payer cher le fait que tu n'aies pas fait assez de courbettes devant moi. Ta supérieure. Mais j'ai toujours été secrètement reconnaissante d'avoir un ami qui me traitait comme n'importe quel autre compagnon de jeu. Je n'ai jamais voulu être au-dessus de qui que ce soit. Je ne sais pas comment je ne l'ai pas vu avant. Ou peut-être que je l'ai vu, mais que je n'ai pas eu les mots. Mais, assise ici à côté de toi, maintenant, je pense... Je veux être avec toi. Oh, je suis désolée. Je ne sais pas ce que je dis. Cette nuit a juste pris son péage sur moi. Je suis fatiguée, pardonne-moi. J'ai trop bu, s'il te plaît, ne pense pas. Tu le penses? Comment? Si je peux me permettre, depuis combien de temps te sens-tu ainsi? Moi aussi. Il n'y a pas eu un seul moment où j'ai su. Il y en a eu tant. Quand tu restais debout tard dans la nuit à me lire des histoires, alors que j'étais trop fiévreuse pour sortir du lit. Lorsque nous avons été pris tous les deux dans cette terrible tempête. Et que nous avons dû passer une demi-heure blottis entre des bottes de foin dans les tables. Rire ensemble de notre malheur. Oh! Quand tu m'as offert cette rose bleue parfaite et cette douce lettre pour mon anniversaire. Je la lis encore parfois quand je me sens malheureuse ou seule. Elle me fait toujours autant sourire que la première fois. Je tiens tellement à toi, plus que je n'ai de mots pour le dire. Est-ce que je pourrais avoir un câlin? Non, ne t'excuse pas. Ma robe était déjà pleine de boue. Et qui se soucie d'une maudite robe de bal de toute façon? Désolée. Je sais que les princesses ne doivent pas jurer. En fait, on s'en fout de ça aussi. Les princesses peuvent dire ce qu'elles veulent. Je me fiche de leurs règles. Je me fiche de rentrer dans leur moule. Je me soucie de toi. Je tiens à nous. Juste... serre-moi un peu plus fort. Bien sûr, je ne suis plus une petite fille. Je suis trop vieille pour croire que les contes de fées sont réels. Je sais qu'ils ne vont pas être en somme comme je le veux. Mon père ne l'accepterait jamais. Il te renverrait. Il ne serait pas ému par mes mots, ni par mes larmes. Tout ce qu'il verrait, c'est sa fille gaspillant son précieux sang royal pour un serviteur sans valeur. Il ne comprendrait jamais.
n'arrivons plus à y penser maintenant. Peut-être trouverons-nous un moyen, d'une manière ou d'une autre, d'être libres un jour. Mais pour l'instant, restons assis dans le jardin et profitons de ce moment. Et en parlant de profiter de ce moment, il y a une chose que je rêve de faire depuis très très longtemps. Ferme les yeux s'il te plaît. Tu as aimé? Moi aussi. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'ils disent, ils ne pourront jamais nous enlever ça. Ils ne pourront jamais nous enlever ce moment. Ça te dérange si j'appuie ma tête sur ton épaule? Je te remercie. C'est tellement bien. Je ne sais pas comment j'ai pu vivre autant de temps sans ce sentiment. Nous allons devoir nous lever pour ne pas nous endormir et nous réveiller au milieu de la cérémonie de la Saint-Jean. Mais nous pouvons rester un peu plus longtemps. Restons assis ensemble ici. Juste un peu plus longtemps. J'espère que le matin ne viendra jamais.